Les démocrates ont décidé de passer à l'offensive et ils n'hésitent plus à s'en prendre frontalement aux figures du mouvement MAGA. Je vais vous montrer ce qui s'est passé dans les émissions politiques du week-end pour que vous puissiez mieux comprendre la dynamique actuelle. Personnellement, j'aimerais voir davantage de responsables démocrates s'exprimer aussi fermement. Par exemple, le sénateur démocrate Chris Murphy a vivement critiqué le récent voyage de Donald Trump au Moyen-Orient, qu'il a qualifié de scandaleux. Il affirme que ce voyage n'a pas été motivé par la diplomatie ou les intérêts des États-Unis, mais plutôt par les gains personnels que Trump pouvait en tirer. D'après lui, ces trois pays ont tous offert quelque chose à Trump: un jet privé de 400 millions de dollars du Qatar, un investissement crypto des Émirats arabes unis et des concessions stratégiques en échange. Pour Murphy, c'est de la corruption pure et simple. Des gouvernements étrangers mettent de l'argent dans les poches de Trump et en retour, ils reçoivent des avantages sur le plan de la sécurité nationale américaine. Il précise aussi que l'avion en question n'est pas destiné au peuple américain, mais directement à Donald Trump. Et pendant qu'il se voit offrir des privilèges de luxe, des millions d'Américains risquent de perdre leur assurance maladie et de voir leur coût de santé exploser. Selon Murphy, Trump a aussi creusé le déficit plus que n'importe quel autre président, avec des conséquences lourdes: coupes dans Medicaid, dans les aides alimentaires et dans le logement social, tout cela pour financer des réductions d'impôts pour les milliardaires. Il estime que cela pourrait ajouter jusqu'à 15 à 20 000 milliards de dollars à la dette nationale. Le sénateur critique aussi la baisse récente de la note de crédit des États-Unis par Moody's, qu'il considère comme un avertissement. Pour lui, Trump et les républicains mènent une politique budgétaire irresponsable qui ne profite qu'à une élite ultra-riche, au détriment des classes moyennes et populaires. Un autre sénateur, Van Hollen, soutient cette vision. Il accuse Trump d'avoir sacrifié des intérêts stratégiques américains en technologie et en intelligence artificielle, en échange de gains personnels, comme un investissement de 2 milliards de dollars dans l'entreprise familiale. En réponse, les républicains, notamment Mike Johnson, qualifié de MAGA Mike, nient toute responsabilité dans la dégradation de la situation économique. Ils accusent au contraire Joe Biden et les démocrates d'avoir creusé la dette avec des dépenses excessives, tout en affirmant que leur projet de loi sur les impôts va relancer l'économie. Pourtant, ce projet prévoit des réductions budgétaires drastiques dans les aides sociales pour accorder encore plus d'avantages fiscaux aux plus riches. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, défend aussi cette position, allant jusqu'à comparer les investissements étrangers reçus par Trump à un don symbolique comme celui de la Statue de la Liberté par la France. Une comparaison largement critiquée, car dans ce cas précis, c'est Donald Trump personnellement, et non le peuple américain, qui reçoit ces cadeaux. En résumé, les démocrates dénoncent un transfert massif de richesses vers les ultra-riches orchestré par Trump et ses alliés, avec des conséquences économiques graves pour les citoyens ordinaires, tandis que les républicains nient ces accusations et continuent de défendre leur politique.